Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la notion de travail sur soi. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur soi? Au départ, lorsque je n'y connaissais pas grand-chose et que j'entendais des collègues parler de travailler sur soi, oh, elle n'a pas encore assez travaillé sur elle, oh, il a un sacré travail sur lui à faire. Je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire. J'avais l'impression que c'était un peu comme lorsque j'étais enfant et que mes parents me disaient « Allez, va dans ta chambre, va réfléchir à ce que tu as fait et tu reviendras après ». J'avais l'impression que c'était un petit peu ça, réfléchir à ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. C'était vraiment flou cette histoire de travailler sur soi. Et puis, en pratiquant, en exerçant, en faisant des soins, en faisant les stages, j'ai compris ce que ça voulait dire, cette notion de travail sur soi. On est venu sur cette terre pour expérimenter des choses. Donc on va venir travailler. On va venir travailler sur des failles. Donc les deux principales failles, ce sont la peur et la colère. Les 5 failles principales sont les blessures de rejet, les blessures d'abandon, les blessures d'humiliation, les blessures d'injustice et les blessures de trahison. Et en fait, travailler sur soi, ça va être réparer ces blessures. Alors déjà, comment on fait? Vous allez prendre une feuille sur laquelle vous allez faire des colonnes, comme un tableau. Vous allez marquer peur, vous allez marquer colère. Et puis ensuite, vous allez marquer les 5 blessures qui ont été mises en évidence par Lise Bourbeau, qui en a fait un livre. Et là, vous allez noter trahison, abandon, rejet, humiliation et injustice. Et puis, vous allez réfléchir à des événements qui vous ont marqué depuis votre petite enfance. Donc, ça va être la punition à l'école alors que vous n'étiez pas coupable. Donc ça, c'est une injustice. Donc, vous le notez dans votre colonne injustice. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a dénoncé alors que c'était faux. Si c'était une amie, trahison. Ça va être des situations répétitives de petits copains ou de petites copines qui vous a largué. Donc, abandon. Vous allez faire cette liste, vous verrez que vous n'aurez pas 50 événements à noter. Ça va être vraiment, je pense, en principe, entre 3 et 8. Voilà, parce que vous allez vite retrouver des similitudes, soit dans la trahison, soit dans le rejet, soit dans l'abandon, soit dans l'humiliation, etc. Une fois que vous avez fait le bilan, vous allez voir que vous avez peut-être que de l'injustice, eh bien vous savez que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Ça veut dire ça, travailler sur ces failles. Alors bien sûr, on a tous les peurs et la colère. Ça, c'est inévitable, on y passe tous. Peur, colère, il faut travailler dessus. Alors comment travailler dessus? J'ai commencé par la méditation. J'ai commencé par me calmer et j'ai commencé par me remémorer les scènes qui avaient été douloureuses. Par exemple, lorsque j'étais enfant, j'avais très peur. Mes parents m'ont laissée très jeune seule la nuit et j'étais terrorisée. J'ai commencé à visualiser ces scènes en y apportant la paix et en faisant intervenir ce qu'on appelle la grande Claudia sur la petite Claudia. Donc on imagine votre grand vous, votre vous adulte, qui va aller consoler votre vous enfant. Vous êtes l'adulte qui allait consoler, qui allait raisonner par rapport à ses peurs, par rapport à cette colère, par rapport à ces injustices, à toutes les blessures que vous avez vécues. Il y a d'abord ce premier travail qui se fait en méditation. Et puis ensuite, j'ai expérimenté, compris que ça fonctionnait vraiment bien, c'est refaire la scène. Comme si que votre cerveau avait besoin d'une nouvelle version. Comme si que vos cellules avaient besoin d'être imprégnées d'un nouveau vous, de quelque chose de joli, de ne plus rester sur cet échec. Alors déjà, le fait d'avoir vu et compris ce que vous étiez venu expérimenter, les blessures que vous êtes venu réparer, déjà ça va vous aider. Vous avez des choses à régler avec la personne qui vous a fait du mal,
vous pouvez faire déjà le travail de récupération de morceaux d'âme que vous pouvez retrouver dans cette vidéo-là, ici, pour vous aider. Et ensuite, vous allez rejouer la scène qui a été douloureuse. Imaginons qu'il y avait qu'un jour, il y a eu chez vous une fête entre amis, vous étiez enfant, et qu'à 22 heures, vos parents vous ont dit « Allez, il faut aller te coucher, c'est terminé, c'est trop tard ». Et que vous, dans votre lit, vous vous dites « Mais c'est pas juste parce que j'ai mon copain et ma copine qui sont plus petits que moi et eux, ils ont encore le droit d'y rester. Ça, c'est injuste. » Donc, vous allez rejouer cette scène. Et en fait, dans cette scène, vous allez y apporter de la divinité, de la lumière. Alors, dans vos scènes, il faut toujours que ce soit une belle fin. Ça ne va pas être dans son lit à rouspéter, ça va être, vous êtes à la soirée, vos parents vous disent que ça y est, c'est terminé, il est tard, et là vous allez partir dans votre chambre, aller dans votre lit, et là vous allez par exemple discuter avec vos amis imaginaires. Pour les filles, souvent c'est des petites fées, pour les garçons ça peut être des dragons, ça peut être des êtres de lumière, des anges, et là, pour vous, il faut garder cette image comme un moment privilégié, presque comme une joie d'être enfin arrivé dans son lit pour retrouver ses amis imaginaires. Je vous dis ça parce que c'est ce qui me vient. Peut-être que vous, lorsque vous allez rejouer la scène, ça sera autre chose. Mais il faut que vous ayez du divin, donc être de lumière, si vous êtes croyant, Dieu ou une figure religieuse, ou juste la lumière, vraiment la lumière. Par exemple, ça va être, vous sortez de chez vos parents avec qui vous vous êtes disputé, et là, lorsque vous allez ouvrir la porte d'entrée, vous allez voir un chemin de lumière, avec peut-être au bout des anges qui vous attendent, des personnages religieux, des êtres de lumière, peu importe. Mais en tout cas, il faut toujours qu'il y ait cette notion de divin, et surtout une belle fin. Si vous rejouez la scène et que vous remettez une fin désastreuse, vous n'allez rien réparer du tout. Et en fait, vous allez voir que ce travail, c'est parce que c'est vraiment un travail, ça prend du temps. Alors, ça prend du temps, oui et non. Ça prend du temps pour répertorier, un quart d'heure, ça va, c'est correct. Et après, en méditation, vous allez le faire une fois, 2 fois, ça suffit. Et là, vous verrez que les choses vont être beaucoup moins douloureuses. Et c'est curieux, j'ai vu en soins que parfois, la situation changeait complètement. J'avais quelqu'un qui avait toujours des peurs de l'abandon. À chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, et ce n'était pas une peur, c'était vrai, à chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, elle se faisait larguer. À chaque fois, l'histoire finissait comme ça. Donc, on se dit, bon, j'ai ce travail à faire, il faut que je travaille sur moi, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Alors déjà, le problème, on remonte à l'enfance. Quand est-ce que cet abandon est arrivé la première fois? Eh bien, pour elle, c'est arrivé le jour de la communion de son frère. Elle avait 4 ans et ses parents l'ont oubliée sur le parvis de l'église. Tout le monde est parti, sauf elle. Elle est restée toute seule là. Donc ça a commencé très jeune. Et en fait, en méditation, on l'a fait ensemble, on a refait la scène, on a rejoué la scène. Et elle m'a dit, quelques mois plus tard, qu'elle était vraiment passée à autre chose, qu'elle avait rencontré quelqu'un, que ça se passait super bien, que ça se passait vraiment de façon complètement différente de toutes les autres fois. Et elle a compris que ce travail d'abandon, ça y est, c'était fait, réparé, on passe à autre chose. Quand vous avez ces blessures qui se manifestent très tôt dans votre enfance, déjà, vous allez perdre un morceau d'âme, ou on vous a volé un morceau d'âme, ça dépend. Déjà, rien que le fait d'accepter, le fait de comprendre que c'est là-dessus que vous devez travailler, il y a un travail subtil qui se fait. En coulisses, tous vos guides, tous ceux qui vous accompagnent, votre guide de vie, votre ange gardien, ils se disent, bon, elle a compris là. Là, elle a compris qu'il fallait qu'elle bosse là-dessus. Elle a compris qu'elle est venue expérimenter et que c'est ça qu'elle a choisi avant de se réincarner. Et en fait, on nous met des situations à répétition pour nous faire comprendre que c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Donc si à chaque fois vous êtes avec une compagne qui va vous humilier devant des amis, devant de la famille, réfléchissez à quand c'est arrivé, parce que ça vous est déjà arrivé dans votre enfance. Vous avez dû être humilié à l'école, vous avez dû être humilié par des amis, des copains, enfin bref. C'est pas comme ça. L'humiliation ne vient pas comme ça d'un coup à 30 ans, tiens, je me fais humilier. Ça remonte à bien plus tôt que ça. Les peurs et la colère, c'est vraiment les deux failles qui sont omniprésentes chez tout le monde. On se dit, oh non, moi j'ai pas peur, non, moi j'ai pas peur dans la vie. D'accord, je suis d'accord. Par contre, quand il y a des choix à faire, et là, il y a des doutes. Ah oui, mais alors si je prends la voie de droite, là, on ne sait jamais si je me trompe. Et lorsque vous y réfléchissez, il n'y a pas de peur. Mais le doute, c'est une petite peur quand même. La peur de se tromper. La peur de faire le mauvais choix. Cette peur, on arrive à la maîtriser en méditant. Pareil, en se remémorant, faisant sa petite liste de tout ce qui nous a fait peur enfant. Et en se rejoignant des scènes avec une belle fin, avec de la lumière. Dites-vous que vous êtes accompagné. Donc vous avez le droit, dans votre scénario, dans votre nouveau scénario, de mettre des êtres de lumière. On a le droit, tout est possible. On est en énergétique, on est en médiumnité. Si pendant votre méditation, vous voyez apparaître des fées ou des lutins, très bien. Pourquoi ? Personne ne vous juge. Vous êtes seul avec vous-même, dans votre tête. Si pour vous, l'histoire est d'intégrer Brad Pitt, mais avec quand même un être de lumière à côté, allez-y. Le tout, c'est qu'il y ait toujours cette divinité. Voilà comment on travaille sur ces failles et voilà comment on travaille sur ces blessures. N'oubliez pas que lorsque vous avez des blessures, ce sont des blessures dans votre cœur, donc dans votre cœur concernant le physique, mais dans votre âme concernant les corps énergétiques. Nous sommes dans de l'énergétique. À chaque faille, donc une faille, vous imaginez, une faille sur un corps énergétique, comme une ouverture, et bien à chaque fois, tant que la faille n'est pas refermée, tant qu'on n'a pas travaillé dessus, il y a des événements qui vont venir et qui vont s'engouffrer là-dedans. À chaque fois pour vous faire comprendre que non, là, ce n'est pas réglé. Non, là, il faut recommencer. Donc non seulement les événements vont se répéter, ce qui n'est pas très plaisant, mais en plus, dans ces failles, se mettent des entités qui vont aller sur vos chakras. Et plus vos chakras vont s'encrasser, plus vous allez générer des maladies. Tout est imbriqué, tout est lié. On commence par les corps énergétiques, et puis on arrive au chakra, et puis on arrive à l'âme. Et si on n'a pas travaillé là-dessus, eh bien forcément on arrive au corps physique, aux douleurs du corps physique. Quand on dit que notre corps nous parle, et que effectivement on a mal aux pieds parce qu'on ne peut plus avancer. Pourquoi ? C'est quoi ? Est-ce qu'il y a un choix à faire ? On a peur de quoi ? Pourquoi on n'y va pas ? Qu'est-ce qui bloque ? Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Quand on a mal au dos parce qu'on en a plein le dos, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça fait des années qu'il y a des choses qui s'accumulent, qui pèsent, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été réglées, des blessures qui n'ont pas été réparées. C'est pas la peine de vous dire, bon, allez, aujourd'hui, je vais faire toutes mes blessures, je vais faire toutes mes failles, et en une semaine, c'est bâché. À mon avis, vous allez vous mettre une pression un peu inutile. Dites-vous que vous avez choisi une vie, alors on va dire, allez, en moyenne 70 ans. 70 ans pour aller travailler sur vos failles. Vous n'allez pas tout faire en une semaine. Donnez-vous du temps. Donnez-vous 15 jours pour travailler sur une blessure. Pour voir si c'est vraiment terminé, si c'est vraiment cicatrisé. Pour savoir si vous avez vraiment bien travaillé dessus, vous allez vous remémorer la scène qui a été douloureuse et normalement, ça devrait être plus doux. Ça devrait juste être. C'est arrivé. Être arrivé. C'est passé.
Voilà, ça a été, c'était mon chemin de vie, je l'avais choisi. N'oubliez pas qu'on a choisi les épreuves pour nous faire comprendre, puisque comme on nous enlève toutes nos mémoires, il faut nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on est venu travailler, pourquoi on s'est réincarné et sur quoi on est venu travailler. Donc tout ça, nous avions choisi. Nous avons choisi notre famille, nos amis, nos amants, tout. À la fin de votre méditation, gratitude. Ah oui, et le salopard, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Eh bien, gratitude quand même. Gratitude parce que grâce à lui, aujourd'hui, j'ai pu travailler. J'ai compris ce que j'étais venue travailler. Gratitude envers ses parents qui ont été durs, violents. Gratitude malgré tout. On ne parle pas de pardon et tout ça. C'est gratitude d'avoir compris sur quoi j'étais venue travailler et d'avoir pu réparer cette faille. Une fois que vous aurez réparé toutes vos failles, vous allez vous sentir plus fort, comme si vous repreniez votre vie en main, et ça va glisser. Ça sera moins douloureux. Ça a été un événement. Et maintenant, je vais de l'avant. Travailler sur soi, c'est pouvoir aller de l'avant et se réaliser dans ce qu'on aime faire. C'est trouver sa mission de vie, pouvoir s'occuper de soi, de sa famille, des amis. Réparer ses failles, ça va vous permettre d'aller de l'avant et de vous réaliser maintenant, vous. Une fois que vous avez réparé, c'est réglé. Maintenant, votre chemin s'ouvre, la vie s'ouvre et à vous la belle vie, j'ai envie de dire. Voilà ce que c'est de travailler et non pas de rester sur ces souffrances et sur ce disque rayé qui est encore, ah tu n'as pas compris là, allez encore, voilà c'est ça. J'espère que c'est clair pour vous, ne vous découragez pas, prenez le temps qu'il faudra, tout va bien, je vous dis à très bientôt, bye.